Je déteste Noël. Quand je dis ça, en général, les gens me regardent comme si je venais d'annoncer que la fin du monde était proche. Mais s'ils savaient la raison pour laquelle à cette période je me terre chez moi en attendant que cette pratique horrible ne passe, ils comprendraient. Je n'ai plus raconté cette histoire depuis bien longtemps, car de toutes les façons, personne n'a jamais voulu me croire. Mais je pense qu'il est temps pour moi d'essayer de prévenir le maximum de personnes possible. Et peut-être que comme ça, moins de gens auront à vivre la terrible expérience que j'ai eue cette nuit-là, et qui a failli me coûter la vie. Tout a commencé un 24 décembre, alors que je n'avais que 9 ans. Mes parents n'allaient pas être là la majeure partie de la nuit et du matin de Noël, à cause de leur stupide travail. Normalement, on fêtait Noël à 6 heures du matin, mais on allait devoir attendre que maman et papa rentrent d'abord du travail. Ma mère avait dit à Brad, mon frère aîné, qu'elle ferait venir une babysitter car elle ne lui faisait pas confiance pour nous garder tous les 5. Ma mère laissait souvent Brad nous surveiller. Mais c'est vrai que les 2 dernières fois où il l'avait fait, quand mes parents étaient rentrés, ils avaient découvert qu'on avait cassé beaucoup de choses. Alors cette fois-ci, ma mère avait décidé que ce serait Rebecca qui nous babysitterait. Rebecca est arrivée chez nous à 17h. Elle était vraiment belle, et Brad n'arrêtait pas de la regarder. Maman et papa sont partis quelques minutes après qu'elle soit arrivée. C'était la première fois que Rebecca devait garder 6 enfants en même temps, et j'étais sûre qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Ma petite sœur, Molly, qui avait 3 ans, a fait un caprice quand mes parents sont partis. Levi et Gareth, mes 2 plus jeunes frères qui étaient aussi jumeaux, avaient tous les 2 5 ans. Et eux ont commencé à se battre. Brad a parlé à Rebecca la majeure partie de la nuit. Et Rachel a passé son temps dans sa chambre. J'étais vraiment triste que papa et maman aient dit qu'on allait devoir les attendre pour ouvrir les cadeaux de demain. Alors, on a décidé de se rabattre sur du chocolat chaud. Mais la machine était cassée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça brûlait systématiquement le lait. Alors, on a décidé de prendre des sucreries. Rebecca a essayé de nous mettre au lit à 20h, mais elle n'a pas réussi avant 21h30. Même si ça se voyait qu'elle était fatiguée et frustrée à cause de nous, elle nous a dit qu'elle s'était bien amusée et qu'elle n'aurait pas aimé passer Noël avec qui que ce soit d'autre. Je me suis réveillée au beau milieu de la nuit, à environ 23h. Et je me suis aperçue que la lune projetait une lumière rougeâtre sur la neige au bord de la fenêtre. J'ai regardé par cette dernière et j'ai vu un objet rouge arriver en direction de ma maison, très rapidement. C'était dur de distinguer ce que c'était, mais plus ça se rapprochait, et plus on aurait dit un traîneau rouge traîné par des rennes. J'ai immédiatement reconnu le traîneau du Père Noël, et j'ai couru me cacher sous l'escalier. Après ça, j'ai attendu avec impatience qu'il descende par la cheminée. De la fenêtre qui se trouvait à la droite de notre cheminée, j'ai vu le traîneau ralentir au-dessus de notre maison. J'ai entendu plusieurs sabots trotter sur le toit. J'ai fait attention pour rester complètement immobile et silencieuse. J'ai attendu pendant ce qui semblait être une éternité, alors que des pas étouffés résonnaient sur le toit de la maison au-dessus de moi. Les pas se rapprochaient tout doucement de la cheminée. J'ai entendu du remue-ménage, alors que de la poussière et de la cendre commençaient à tomber dans la cheminée. Rapidement après ça, 2 paires de bottes noires ont fait leur apparition. Puis le reste du corps du Père Noël a suivi. Il tenait dans sa main un sac de jouets. Sans dire un mot, il s'est dirigé droit sur le sapin. Puis il a pris quelques cadeaux de son sac et les a mis sous notre sapin en plastique qui brillait de 1000 feux. Ensuite, il s'est dirigé vers le lait et les cookies qu'on lui avait laissés. Et il les a tous dévorés. J'avais l'impression que j'avais retenu mon souffle pendant tout ce temps. Je n'arrivais pas à croire que j'étais en train d'espionner le Père Noël dans ma propre maison. Après ça, il a avancé vers nos chaussettes qui étaient accrochées un peu plus loin et a sorti quelques friandises. Il a commencé par la chaussette de Molly. Quand il est arrivé à celle de Levi, il a pris un tout petit morceau de pierre noire et l'a regardé avec tristesse avant de le mettre à l'intérieur. Ça m'a mis un moment avant de réaliser qu'il venait de donner du charbon à Levi, comme il le faisait avec les enfants qui n'étaient pas sages. J'ai essayé de me retenir de rigoler, mais j'ai quand même laissé échapper un petit ricanement. Le Père Noël s'est retourné et a regardé dans toute la pièce. Je suis restée aussi silencieuse que possible. Il s'est retourné à nouveau vers les chaussettes, mais cette fois-ci, il était complètement dos à moi. Il a placé un bout de charbon dans la chaussette de Gareth aussi. Il a mis un bonbon dans celle de Brad, avec un couteau suisse. Rachel, quant à elle, a eu droit à un nouveau téléphone et des Kit Kat. Enfin, il s'est avancé vers ma chaussette, qui était toujours placée vers la droite, même si j'étais l'enfant du milieu. Il a commencé à fouiller dans son sac, et je me suis avancée avec excitation pour voir ce qu'il allait en sortir. Je n'y croyais pas. Le Père Noël a sorti un gros morceau bien noir de charbon et l'a mis dans ma chaussette. J'ai senti une montée de rage, de tristesse et de regret. Et tout ça en même temps. J'avais envie de me lever et de lui demander des explications. Mais il s'est retourné
et j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. On aurait dit qu'il ressentait les mêmes émotions que j'étais en train de ressentir, comme s'il détestait donner du charbon aux enfants méchants. Je suis donc restée silencieuse, alors que le Père Noël remontait par la cheminée et s'en allait sur son traîneau. J'ai couru vers la fenêtre qui se trouvait à côté de la cheminée, et j'ai aperçu le traîneau passer de toit en toit avant de disparaître dans la noirceur de la nuit. Je suis restée assise là, immobile pendant un long moment, me demander comment j'allais pouvoir devenir un enfant plus sage avant l'année prochaine. Et là, j'ai vu quelque chose d'autre s'approcher de la maison. On aurait dit la même chose que j'avais vu précédemment, sauf que cette fois-ci, le traîneau semblait tout noir. Je me suis dit que c'était parce qu'il faisait sombre à l'intérieur. Je me demandais pourquoi le Père Noël était en train de revenir. Peut-être qu'il avait oublié quelque chose, peut-être qu'il avait fait une erreur, peut-être que je n'avais pas été méchante après tout. Mes pensées partaient dans tous les sens, alors que je commençais à retrouver l'excitation que j'avais de pouvoir avoir des cadeaux de Noël. J'avais arrêté de regarder par la fenêtre, et j'avais commencé à rêver à tout ce qui m'attendait, jusqu'à ce que le bruit des sabots sur le toit interrompe mes pensées. Cette fois-ci, j'ai entendu des pas lourds s'approcher de la cheminée. À nouveau, de la cendre a commencé à tomber de celle-ci, créant un nuage de cendre tout autour. J'ai entendu le Père Noël descendre bruyamment avant d'atterrir sur le sol. La dernière pensée que j'ai eue avant de voir ce qui sortait de la cheminée, c'était comment ça se faisait que personne n'avait été réveillé par tout ça. À travers l'épais nuage de cendre, j'ai vu 2 cornes rayées de blanc et de rouge, comme celles que l'on pouvait voir sur les sucres d'orge. Alors que les cendres tombaient sur le sol, j'ai pu voir clairement ce qui se tenait devant moi. Sa peau était pâle, et elle avait l'air bleue, comme si elle était gelée. Sa barbe ressemblait à celle du Père Noël, sauf qu'elle était noire et finissait en pointe. Son nez était long, et son visage avait l'air menaçant, mais il avait l'air plus humain que je ne le pensais. On aurait dit que ses cornes auraient pu toucher le plafond s'il sautait. Son corps avait l'air humain en ce qui concerne la forme, mais son apparence était animale. Ses jambes étaient tordues, et se terminaient par des sabots, comme ceux d'une vache ou d'un taureau. Il avait une longue queue. Son torse était complètement contorsionné, et tout sauf son visage et ses paumes étaient couverts de fourrure. Il avait des chaînes cassées autour des poignets, et ce qui ressemblait à de lourdes décorations de Noël attachées à sa queue par une autre chaîne. Ses oreilles étaient pointues, et ses longues dents étaient jaunes. À part son apparence horrible et surprenante, la chose la plus flagrante chez lui était les cloches qu'il portait, et le panier qu'il avait sur son dos, et qui était recouvert de membres d'enfants qui en pendaient. L'histoire qu'on racontait aux enfants pour qu'ils restent sages tout au long de l'année était vraie. C'était le Krampus. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. J'avais vu des traîneaux voler par magie grâce à des rennes. J'avais même vu le Père Noël en chair et en os. Mais rien ne m'avait préparé à voir cette bête qu'était le Krampus. Il bougeait à travers la pièce à une telle vitesse que j'ai été prise de court. Cette chose avait l'air de faire plus de 2,50 m sans ses cornes. Et il avait l'air de dominer tout ce qui se trouvait à l'intérieur de notre grande maison. Il a avancé vers la cheminée et a attrapé le charbon qui se trouvait dans la chaussette de Lévi. Il l'a fait tourner à l'intérieur de ses longs doigts osseux pendant un instant. Puis, il a pris le charbon qui se trouvait dans la chaussette de Gareth. Et finalement, il a attrapé le mien. Il a regardé avec attention le bout de charbon. Et il a souri de toutes ses dents jaunes et pointues. L'ai-je entendu dire avec une voix profonde et rauque. Un frisson m'a parcouru le corps alors qu'il parlait. J'étais paralysée de peur et d'extase devant la créature qui avançait dans mon salon. Je croyais qu'il allait sortir de chez moi, mais il a marché jusque dans le couloir qui allait vers la chambre de Lévi et Gareth. Je me rappelais de ce que mon père nous avait dit à propos de ce monstre, qu'il fouettait les enfants et les importait, et que parfois, il les mangeait, ou encore qu'il les secouait juste pour les effrayer pour qu'ils deviennent plus sages. Toutes ces pensées horribles et plus encore me traversaient l'esprit, alors que le monstre avançait doucement vers la chambre des enfants. J'ai essayé de crier de toutes mes forces, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Quand j'ai finalement pu dire le nom de Lévi et Gareth, des cris avaient déjà envahi leur chambre. Lévi est sorti de la pièce en courant, et en criant de toutes ses forces alors que Gareth le suivait. Les bras longs et tordus de la créature sont sortis de la chambre, et ont attrapé la jambe de Gareth le ramenant à l'intérieur. Je me suis levée de là où je me trouvais, et j'ai fait signe à Lévi de s'avancer vers moi. Gareth a soudainement arrêté de crier. Le Krampus est sorti de la chambre tout seul. Son nez avait l'air plus petit maintenant, et son visage encore plus déformé. J'ai attrapé la main de Lévi très fort, et on s'est dépêché de courir vers la chambre de Brad. J'ai tambouriné encore et encore contre sa porte, mais il ne venait pas. Je voulais essayer de continuer d'attirer son attention, mais je pouvais entendre la chose monter les escaliers et arriver vers nous. Chaque sabot tapant sur chacune des marches. J'ai emmené Lévi dans la buanderie, et je lui ai dit de se cacher à l'intérieur du monde plat. Une fois qu'il était à l'intérieur,
J'ai commencé à faire descendre le monde plat pour qu'il puisse aller en bas sans rencontrer le monstre. Avant qu'il ne soit hors de vue, j'ai demandé à Lévi de faire démarrer la machine à chocolat chaud, car j'avais un plan. Il a acquiescé, et alors qu'il arrivait en bas, j'ai senti la pression de la corde du monde plat se relâcher. J'ai entendu les sons des sabots se rapprocher et devenir de plus en plus forts. J'ai commencé à faire remonter le monde plat, et j'ai grimpé dedans alors que la porte était en train de s'ouvrir violemment. Et ça, malgré le fait que je l'avais fermée à clé. La créature était en train de se lécher les lèvres avec sa longue langue fine, alors qu'il s'approchait de mon corps tremblant qui se trouvait à l'intérieur du monde plat. Je me suis dépêchée d'essayer de descendre, en sautillant, alors que le Krampus s'approchait de plus en plus près. Mais ça ne bougeait pas, peu importe à quel point je sautais. Et la créature était presque arrivée jusqu'à moi. J'ai senti son souffle contre ma peau, alors qu'il respirait de façon excitée. Je m'attendais à ce que son souffle soit chaud, comme celui d'un chien. Mais au lieu de ça, on aurait dit un vent glacial d'hiver mordant ma peau. J'ai sautillé encore plusieurs fois. Et enfin, le monde plat s'est mis à bouger. Il est descendu si vite qu'avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà arrivée au premier étage. J'ai rampé hors de celui-ci et j'ai couru jusqu'à la cuisine, alors que le démon se dépêchait de descendre. Quand je suis arrivée dans la cuisine, j'ai remarqué que mon petit frère n'y était pas. Mais j'ai vu que la machine était bien allumée. Les pas lourds de la créature continuaient à se faire entendre et j'ai décidé de me concentrer pour trouver Lévi. Il n'était pas caché dans un placard et il n'était pas non plus dans le salon. Je me suis dit qu'il était sûrement dans sa chambre. Alors je m'y suis dirigée, aussi lentement et silencieusement que possible. La chambre des jumeaux était un vrai carnage. Tout était sans dessus-dessous. Et Lévi n'était pas là. Il y avait du sang partout sur les murs. Et ça m'a fait mal de penser que le sang appartenait à mon petit frère. Une petite empreinte de main sanglante se trouvait à côté de la porte sur le mur. Tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était de l'effroi. De l'effroi de m'être mal comporté pendant l'année. L'effroi de ce qu'allait devenir mon petit frère. Et l'effroi vis-à-vis du silence qui avait alors envahi la maison. Je suis rapidement et silencieusement retournée vers la cuisine. Et j'ai attrapé du chocolat qui était particulièrement chaud. Alors que je me redirigeais vers le salon, j'ai eu cet horrible sentiment que j'étais observée. J'avais du mal à voir ce qui se trouvait autour de moi, car il faisait très sombre, et je n'arrivais pas à mettre la main sur les interrupteurs. La seule chose qui me permettait de voir, c'était les lumières qui s'échappaient du sapin de Noël. Alors que je regardais en direction de toutes les portes, quelque chose a attiré mon attention. Le chandelier avait commencé à se balancer, comme si quelque chose s'était cogné dedans. Il y avait un son qui accompagnait le grincement léger du chandelier qui se balançait. Alors que je me concentrais dessus, grâce aux décorations du sapin, j'ai réussi à voir ce qui s'était cogné dedans. Le monstre rampait sur mon plafond comme une araignée tordue. Ses doigts étaient pliés d'une façon horriblement dérangeante, mais cela lui permettait de pouvoir s'agripper au plafond. Il me regardait avec ses yeux perçants. À la vue de cette horreur, j'ai voulu crier. Mais au lieu de ça, j'ai décidé d'être brave. Un sourire cruel est apparu sur le visage de ce prédateur qui me poursuivait. Il a retiré ses doigts au-dessus du plafond et a atterri devant moi dans un énorme boom, à peine quelques centimètres. Mais c'était son erreur. Je lui ai balancé l'intégralité du chocolat chaud sur le visage et la bête a commencé à se contorsionner d'agonie. Il a mis ses mains devant son visage, qui s'est vite couvert de cloques. Quand il a retiré ses mains, j'ai pu voir qu'il avait commencé à fondre et à se décomposer en de tout petits morceaux de chair couverts de sang. En dessous, tout ce qu'il y avait, c'était son horrible crâne et ses yeux qui étaient toujours dans leurs orbites. Il a arrêté de bouger pendant un instant et j'étais heureuse de me dire que le Krampus était mort. Mais d'un coup, il s'est mis à rire du rire le plus malsain que je n'avais jamais entendu. Ça me cassait les oreilles et ça me paralysait de peur. Mais ce que j'ai vu après, c'était pire. Les muscles ont commencé à se reformer sur son crâne et en quelques secondes, son visage était de nouveau là. Maintenant, on aurait plus dit un bouc avec des dents pointues qu'un être humain. Mais il restait encore un peu de ce à quoi la créature ressemblait auparavant. Sa barbe était toujours aussi longue qu'avant. Mais à présent, elle avait presque l'air de ne pas être à sa place sur son nouveau visage encore plus démoniaque. Je me suis retournée et j'ai couru me cacher derrière le sapin en évitant ses longs bras alors que je m'enfuyais. Le Krampus s'est immédiatement dirigé vers l'arbre, avec la visible intention de me faire du mal. J'ai poussé l'arbre en plastique de toutes mes forces sur le monstre et j'ai couru rapidement tout en haut de l'escalier pour essayer de retrouver mon petit frère. Au passage, j'ai tambouriné sur la porte de mes autres frères et sœurs, mais personne ne se réveillait. Peu importe à quel point il y avait du bruit dans la maison. Dans ma famille, tout le monde fermait leurs portes en allant se coucher pour ne pas être dérangé par les autres. Mais il est vrai que les portes étaient aussi épaisses, et qu'on n'entendait pratiquement rien quand elles étaient fermées. J'ai commencé à appeler Lévi aussi fort que possible,
en espérant que j'allais avoir une réponse. Lévi est apparu en haut des escaliers. On s'est regardé. Il avait l'air terrifié et triste. J'ai commencé à marcher vers lui, quand tout à coup mon petit frère a été empalé par les cornes du Krampus. Son corps a été secoué dans tous les sens par la créature sauvage, alors qu'elle bougeait la tête comme si elle convulsait. J'avais déjà vu des gens mourir à la télé auparavant, mais le voir dans la vraie vie, c'était complètement différent. Personne ne devrait assister à ça. Mon frère ne méritait pas ça. Personne ne méritait ça. Noël était censé être un moment d'amour et de joie. Mais ce que le Krampus faisait, c'était faire de Noël un moment de haine et de vengeance. J'ai regardé avec impuissance pendant que cette chose déchiquetait le corps de mon petit frère avec ses cornes. Jusqu'à ce qu'à un moment, il laisse tomber son corps sans vie dans le sac qu'il portait sur son dos. Le démon a commencé à avancer à grands pas vers moi avec des intentions malicieuses. Alors j'ai ouvert la porte de la chambre de papa et maman qui était vide. Et j'ai ouvert le premier tiroir de la commode de mon père. Je n'étais pas assez grande pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je savais ce que je cherchais. J'en ai sorti le pistolet de mon père. J'ai ouvert le second tiroir de la commode et j'ai réussi à en retirer 2 balles, que j'ai rapidement enfoncées dans l'arme avant que la créature ne défonce la porte. Vu que mon père m'avait appris à chasser, j'ai pu atteindre la créature les 2 fois où j'ai tiré. Mais le Krampus avait l'air complètement immunisé contre les balles. Par chance, le bruit des tirs nous avait tous les 2 fait mal aux oreilles, car le monstre a soudainement mis ses mains osseuses sur ses oreilles, puis a crié de douleur. J'en ai profité pour courir rapidement vers la fenêtre, jusqu'à ce que quelque chose de long, fin, ferme et gluant n'attrape ma jambe droite et commence à me tirer en arrière. J'ai regardé derrière moi, et j'ai découvert avec terreur que le Krampus utilisait son incroyable longue langue pour me ramener vers sa bouche pleine de dents aiguisées. J'ai commencé à respirer de plus en plus rapidement, et j'ai paniqué alors que mon pied se rapprochait dangereusement de sa bouche. J'ai pris de l'élan avec ma jambe gauche, et je lui ai donné 2 coups de pied dans le visage. J'ai ressenti l'étreinte de sa langue se desserrer après ça. Avant que je ne puisse me remettre de mes émotions, le Krampus m'a attrapé et a commencé à me secouer violemment. Je lui ai redonné un coup de pied, et cette fois-ci il m'a fait voler à travers le hall. Je me suis rapidement relevée, et j'ai commencé à boiter pour m'échapper. J'avais atteint le bout du couloir, quand j'ai entendu quelque chose claquer très fortement. Juste après, j'ai senti une douleur aiguë parcourir mon dos. Je me suis retournée, et j'ai vu que le démon de Noël venait de me frapper de son fouet, comme un dresseur l'aurait fait avec son lion. Pour la seconde fois, j'ai senti la même douleur se propager dans mon dos. J'ai accéléré, mais c'était trop tard. Le Krampus m'a attrapé de nouveau. Ses doigts longs et froids se sont enroulés autour de moi, ce qui a accentué toutes les douleurs que je ressentais déjà. Il m'a regardé droit dans les yeux, avant de me mettre la tête en bas et de me lâcher à l'intérieur de son énorme sac. À l'extérieur du sac, on aurait dit que seulement quelques enfants pouvaient tenir dedans. Mais en réalité, l'intérieur était gigantesque. Je suis tombée sur une montagne de corps. Il y en avait des centaines, ou plutôt des milliers. C'étaient des corps d'enfants, tous empilés les uns sur les autres, et tous morts. Je n'arrivais même pas à voir le sol à cause de la pénombre. J'avais l'impression de n'entendre aucun son provenant de l'intérieur, ou même de l'extérieur d'ailleurs. Je voyais aussi des enfants vivants qui mimaient un cri, sans qu'aucun son ne sorte de leur bouche. Moi qui pensais que la situation ne pouvait pas être pire, j'avais complètement tort. J'ai attendu pendant ce qui me semblait être une éternité pour pouvoir m'échapper, alors que de nouveaux enfants tombaient et me rejoignaient dans ma confusion. Ça me montrait qu'à l'extérieur du sac, le temps passait beaucoup plus rapidement. Peu de temps après, j'ai vu la main du Krampus apparaître du haut du sac, et il a attrapé à l'aveuglette une enfant. Elle était totalement paniquée, mais moi, j'ai vu l'occasion de m'en sortir. J'ai attrapé ses jambes. Une fois à l'extérieur du sac, je me suis laissé tomber derrière le Krampus. Il n'avait pas remarqué ma présence. Il était trop concentré sur la fille. Il l'a regardée pendant un moment, avant de la mordre avec ses longues dents pointues. Je ne la connaissais pas, mais je lui devais la vie pour m'avoir aidé à m'échapper. J'ai commencé à reculer aussi silencieusement que possible, alors que le Krampus, assis à sa table, dévorait la petite fille avec appétit. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, mais il faisait froid et sombre. Je pense que c'est l'endroit où vivait la créature. Après que le monstre a fini de manger, il a attrapé une petite boîte en bois, l'a ouverte, et a mis une sorte de pierre verte et brillante comme de l'émeraude à l'intérieur de celle-ci. Il a ensuite pris la boîte et est rentré à travers une porte rouillée. Quand il est ressorti, la boîte n'était plus dans ses mains. Il a ensuite quitté la pièce dans laquelle j'étais, en laissant les restes de la petite fille sur la table. La porte rouillée entrouverte. J'ai ouvert la porte en grand, et j'ai découvert une douzaine d'autres boîtes en bois. J'ai aussi pu voir beaucoup de poupées en porcelaine, et d'autres jouets qui avaient l'air complètement malsains. La porte s'est refermée derrière moi, et j'ai été plongée dans le noir total.
J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti une lampe torche. Je suis passée devant un diable à ressort qui s'est mis en marche sur mon passage. La tête du clown qui en était sorti était particulièrement effrayante. Je suis également passée devant une poupée qui avait l'air très ancienne. J'ai pensé que c'était les jouets qui avaient été rejetés par le Père Noël, mais peu de temps après, j'ai vu un autre clown. Sur son front, il y avait écrit « Méchant ». J'étais terrifiée, car j'avais l'impression que d'autres personnes avant moi étaient restées coincées dans cette pièce. Lorsque je me suis rapprochée du clown, il a sauté devant moi et a crié « Tu veux jouer ?» J'ai eu très peur alors que je faisais un bond en arrière et que le clown laissait échapper un rire terrifiant. Tout à coup, j'ai entendu les petits pas rapides de ce qui semblait être d'autres jouets autour de moi. J'ai éclairé et j'ai vu que j'étais entourée de poupées et de petits bonhommes en pain d'épices. Je me suis mise à frôler les murs en essayant de localiser la porte. En mettant la lumière sur les murs, j'ai vu un message qui disait « Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas mourir ?» J'avais l'impression que l'inscription avait été gravée avec des griffures d'ongles. Je n'avais qu'une envie, que cette nuit se termine. Quand j'ai localisé la porte, j'ai couru vers elle. Mais un petit soldat qui avait une brûlure très réaliste sur le visage m'a fait un croche-pied. J'ai shooté dans ce petit bout de plastique et j'ai continué vers la porte lorsqu'une poupée de bébé en porcelaine est apparue de la pénombre et a enfoncé ses petites dents dans ma jambe. J'ai senti un élan de douleur et je suis tombée au sol. Violemment, j'ai donné des coups de poing dans la tête de la poupée jusqu'à ce qu'elle retire ses dents de ma peau. L'atrocité en porcelaine s'est enfuie, alors que d'autres jouets démoniaques s'étaient mis à danser autour de moi dans la pénombre. De plus en plus de ces jouets commençaient à sortir des boîtes qui ressemblaient à celles que le Krampus venait de déposer. Les jouets ont commencé à murmurer des choses, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Les murmures sont devenus de plus en plus forts, jusqu'à ce que je finisse par comprendre quelques mots. Les choses qu'ils disaient étaient terrifiantes. Je me suis relevée et j'ai commencé à avancer vers la porte, alors que les jouets me disaient des choses qui me glaçaient le sang. Même s'ils continuaient à chanter, aucun d'entre eux n'a essayé de se rapprocher de moi de nouveau. En avançant, je voyais des choses qui m'effrayaient. Un jouet qui ressemblait à un squelette et portait le costume du Père Noël, une marionnette dont le corps était transpercé par les clous, et tout plein d'autres choses comme ça. Mais celui qui m'a le plus effrayé, c'était un ours en peluche. Il avait de vraies griffes d'ours qui lui sortaient des pattes, et des dents humaines dans toute la bouche. C'était bien un atelier à jouer, mais c'était l'atelier à jouer de l'esprit malsain qu'était le Krampus. J'ai décidé de partir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai atteint la porte, et j'ai commencé à tirer sur la poignée en métal rouillé. La porte était extrêmement lourde, mais elle a doucement commencé à bouger et à s'ouvrir, alors que je tirais de toutes mes forces. De la lumière a envahi la pièce, et les jouets ont couru dans l'ombre pour éviter la lumière. Je suis sortie de la pièce sombre, et j'ai refermé la porte derrière moi. Puis, j'ai appuyé mon dos contre la porte pour reprendre mon souffle. J'étais revenue à la seule pièce qui m'était familière dans cet endroit. Je suis retournée à la longue table sur laquelle le monstre avait mangé la petite fille, en essayant de penser à quelque chose d'autre, pour me distraire des horreurs auxquelles j'avais été témoin. J'étais déboussolée. Cette soirée était censée être la plus belle de toute l'année. J'ai vu une autre porte qui était ouverte, et j'ai avancé jusqu'à celle-ci. Puis, j'y ai passé ma tête pour regarder aux alentours. Dans cette pièce-là, qui était également très grande, il y avait différents fouets et plusieurs tronçonneuses. Je suis rentrée, mais je suis restée très près du mur. Et là, j'ai repéré 3 autres portes en bois foncé encastrées dans le mur en pierre. J'ai aussi vu qu'il y avait une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, je pouvais voir que la neige tombait drûment. Ça avait l'air si calme à l'extérieur. 2 des portes étaient sur un large mur à l'opposé de la fenêtre. Et la 3e porte était à la droite de la fenêtre. J'ai commencé à essayer d'ouvrir l'une des 2 portes qui étaient sur le mur opposé, mais j'avais l'impression que j'aurais plus de chances de m'échapper par la porte qui était juste à côté de la fenêtre. Ce qu'il y avait d'accroché sur le mur me terrifiait. Il y avait des cornes, des masques terrifiants duquel sortaient de longues langues de serpents, d'autres masques avec des dents pointues, et d'autres faits avec de la vraie peau humaine. C'était étrange. J'avais l'impression que toutes les portes de la maison menaient à cette pièce. Je suis sortie sans bouger la porte par laquelle j'étais arrivée, de peur que cela fasse tellement de bruit que ça emmène la créature jusqu'à moi. J'ai continué à allonger le mur en évitant les différentes choses qui étaient dessus, jusqu'à la seule porte qu'il me restait. J'ai franchi la porte avec prudence. Et la première chose que j'ai remarquée dans la pièce qu'il y avait derrière la porte, c'était un arbre géant. On aurait dit un arbre de Noël violet posé à l'envers. La base de l'arbre était totalement normale, mais les branches et les épines étaient renversées. L'arbre était décoré avec des lumières rouges et vertes. Et des petits ossements. Dans cette pièce aussi, il y avait une fenêtre. Mais elle était du même côté que celle de l'autre pièce. Il y avait un couloir ouvert qui se séparait en 2 directions opposées. D'un côté, un panneau indiquait bureau de surveillance et de l'autre, étable.
Je me suis dirigée vers l'étable, en pensant que j'allais pouvoir emprunter un renne pour m'échapper de cet endroit maudit. Mais maintenant que j'y repense, c'était vraiment débile comme plan. J'ai ouvert la porte de l'étable, et une odeur putride m'a instantanément envahi les narines. Le sol de l'étable était gelé. Il y avait 8 box. De chacun de ces box, sortait la tête d'un renne qui semblait démoniaque. Sous chacune de ces effrayantes têtes, il y avait le loquet de la porte qui fermait chacun de ces box. Sur ces portes, il y avait le nom de chaque reine. J'ai lu les noms à voix haute en commençant par le premier. Chaque reine avait un nom aussi grotesque que leur tête. Si je dis ça, c'est parce que quelques-uns d'entre eux avaient les os de leur crâne apparents. Ils avaient tous les dents en sale état. Certains avaient des crinières, et d'autres avaient du sang séché sur leur fourrure. Tous leurs yeux étaient rouges. Le premier s'appelait Tronçonneuse, puis il y avait Courroucée, Gorgogne, Putride, Cyclope, à qui il manquait un œil, puis il y avait Rage et Cadavre. Le dernier reine monstrueux ressemblait à une version zombie de Rudolph. La crinière de ce reine était faite de feu, et entre ses bois ensanglantés, je pouvais voir des faisceaux électriques passer. Je me suis dit qu'essayer de monter sur une de ces monstruosités était hors de question, et j'ai commencé à chercher un moyen de m'en sortir. J'ai réalisé que la seule autre porte qu'il y avait dans l'étable était celle par laquelle je venais d'arriver. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait si froid ici. Et en levant la tête, j'ai vu qu'il y avait un immense trou à la place du plafond. Mais les murs étaient beaucoup trop hauts pour que je puisse les escalader. J'ai quitté l'étable et je me suis dirigée vers la salle de surveillance. La poignée de celle-ci était gelée. Comme toutes les autres, cette pièce était gigantesque. Un des murs était entièrement couvert d'écrans. L'écran du bas, tout au milieu, était plus grand que les autres, et un clavier y était attaché. Devant, il y avait aussi une chaise. Sur les écrans, je pouvais voir plusieurs enfants différents. Certains étaient dans un état pitoyable, et d'autres vaquaient à leurs occupations. Aucun son ne pouvait se faire entendre, mais j'ai commencé à entendre un tic-tac. Au-dessus de la porte que je venais de traverser, il y avait une horloge. J'ai pu lire qu'il était 5h45 du matin. Comme je vous l'ai déjà dit, chez moi Noël ne commençait pas avant 6h du matin. Sur le mur en face des écrans, il y avait plusieurs noms écrits et barrés. Je me suis demandé si le nom de la fille qui s'était faite dévorer sous mes yeux en faisait partie. À droite des écrans, il y avait une porte au-dessus duquel un panneau indiquait la sortie. Mais quand j'ai regardé l'écran du bas, j'ai vu que dessus, il y avait écrit « Entrez un prénom ». Je me suis assise dans la grande chaise et j'ai tapé Gareth White. Un elfe qui avait 2 têtes est apparu à l'écran. Chaque tête donnait l'impression qu'elle essayait de se séparer de l'autre. On aurait dit que l'elfe souffrait. Et ce qui m'a le plus troublé, c'est que ses yeux étaient de la même couleur que ceux de Levi et Gareth. J'ai tapé Levi White, et la même chose est apparue sur l'écran. Je suis restée assise là pendant un moment, pétrifiée par la peur. Mes yeux se sont remplis de larmes, et les larmes ont coulé sur mes joues. Le tic-tac de l'horloge devenait de plus en plus pesant alors que je pleurais. Je pleurais plus que je n'avais jamais pleuré auparavant. Je pleurais tant que mes oreilles ont commencé à sonner. Et puis, la chaise sur laquelle j'étais assise a tourné d'elle-même, et je me suis retrouvée face à face au Krampus. Il avait l'air menaçant, et encore plus sinistre. Ses cornes étaient partiellement recouvertes de sang. Ses longs doigts étaient toujours aussi pointus, et ses yeux avaient l'air plus pénétrants que jamais. Il a pointé son long doigt osseux vers moi. « Méchante petite fille », a-t-il dit de façon cruelle et moqueuse. Il a léché mon visage de sa langue visqueuse, et a commencé à l'enrouler autour de mon cou. Il a serré la langue de plus en plus, et j'ai commencé à étouffer. Je toussais, et me débattre ne servait à rien. Je me sentais de plus en plus faible, et je manquais cruellement d'oxygène. Ma vision s'est troublée, et j'ai su à ce moment-là que si je ne me dépêchais pas de faire quelque chose, c'était la mort assurée. Je lui ai donné un coup de poing dans l'œil de toutes mes forces. Et pendant un instant, il a remis sa langue dans sa bouche. J'ai mordu ses doigts, ce qui l'a fait me lâcher. Puis j'ai couru vers la sortie. J'ai senti le sol trembler derrière moi alors que les énormes sabots s'abattaient dessus. J'ai senti le souffle glacial de la créature derrière ma nuque. J'ai poussé la porte et j'ai réussi à l'ouvrir un tout petit peu. Juste de quoi laisser passer mon corps. Et j'ai couru dans le froid alors que le Krampus me suivait. J'ai couru jusqu'à ce que la neige arrive à mes genoux. Et jusqu'à ce que cette main auquel j'étais désormais habituée me rattrape et me tire de nouveau vers la tanière du Krampus. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que le soleil était en train de se lever à l'horizon. L'ignoble bête, elle, s'en est immédiatement aperçue et a directement arrêté de me tirer. Il m'a lâché sur le sol et a regardé brièvement l'horizon. « Ne t'inquiète pas, un jour, je viendrai te chercher. » a-t-il dit alors qu'il retournait vers sa tanière. Je suis restée là,
allongée dans le froid, et j'ai fermé les yeux pour ce qui m'avait semblé être quelques secondes. Mais quand je les ai réouverts, le soleil était très haut dans le ciel, et une silhouette était à côté de moi. Au début, j'ai pensé que c'était le Krampus, mais j'ai remarqué qu'il portait du rouge. Et là, je me suis évanouie de nouveau. Quand j'ai réouvert les yeux, j'ai vu un homme à barbe, assez gros, qui portait un chapeau ridicule. « Père Noël ?» ai-je demandé. « Chut, mon enfant. » a-t-il dit d'une voix douce et apaisante. Tu as de la chance. Mais maintenant, il faut que je te ramène à la maison. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée dans mon lit. Lévi et Gareth avaient été kidnappés au beau milieu de la nuit. Et j'ai découvert que c'était Rebecca, Brad et Molly qui avaient prévenu nos parents et la police. J'ai essayé de leur dire ce qui s'était passé, mais personne ne voulait me croire. Ils pensaient juste que j'étais traumatisée et que je racontais n'importe quoi. Alors, j'ai abandonné. Mais comme je vous l'ai dit, si j'enregistre ceci, c'est que je vais essayer de prévenir le maximum de personnes. Le soir de Noël, si vous savez que vos enfants n'ont pas été sages, gardez-les auprès de vous, car le Krampus n'hésitera pas à venir les chercher.